Ok, donc aujourd'hui, je suis en présence de mon entraîneur Joshua James, ici Samuel Arajanian. Une petite entrevue sur le sujet du métier de water polo. Donc, première question que je vais vous poser. Depuis combien de temps pratiquez-vous le métier d'entraîneur de water polo? Je le pratique depuis 2006, donc ça fait à peu près 8 ans que je pratique le métier d'entraîneur de water polo. D'accord. Êtes-vous un joueur de water polo ou un ancien joueur? En ce moment, je joue encore au water polo. Je m'entraîne encore. Est-ce que cela vous a incité à devenir entraîneur, le, comme vous êtes un joueur de water polo? C'est sûr que je crois pour être entraîneur de water polo, c'est clair qu'il faut avoir une passion un peu pour le water polo. Donc oui, ça m'a incité en partie à devenir entraîneur de water polo. Y a-t-il d'autres choses qui vous ont motivé à devenir entraîneur? Surtout, j'aime bien s'enseigner à, à des jeunes, soit en ce moment, j'ai fini mon bac en enseignement de l'éducation physique, donc j'aime ça enseigner les sports, j'aime ça enseigner des activités de santé, j'aime ça enseigner le plein air. J'aime ça pouvoir voir progresser des jeunes au courant de leur vie en tant qu'individu dans leur sport ou leurs activités physiques. Ça m'intéresse aussi. Est-ce que les athlètes sont motivés durant les pratiques? La majorité du temps, oui. Ça, ça devrait pas être le devoir d'un entraîneur de motiver les jeunes qui viennent au water polo ou à n'importe quel sport. Mais de temps en temps, c'est sûr que il faut les pousser de temps en temps à faire certains exercices à leur maximum. Souvent, c'est une question soit qu'ils connaissent pas leurs limites, donc il faut être capable de leur montrer jusqu'à quel point ils peuvent pousser leur corps, à quel point ils peuvent se développer en tant qu'athlètes. Donc, c'est sûr, dans ce temps-là, il leur faut de l'extra motivation pour leur montrer qu'est-ce qu'ils peuvent réellement faire, de qu'est-ce qu'ils croient qu'ils peuvent faire. Aussi, de temps en temps, ils sont juste tannants à cause des, de l'Halloween ou Noël, tout ça. Donc, là, il faut juste les motiver pour qu'ils soient plus disciplinés. Mais généralement, je dirais que la majorité des joueurs de water polo que j'ai sont motivés direct quand ils embarquent dans l'eau, puis ils vont faire les exercices à leur plein potentiel. D'après vous, quel est le plus grand défi en tant qu'entraîneur de water polo? Pour le sport du water polo, en tant que tel, le plus grand défi en ce moment au Québec, c'est de recruter une équipe. Souvent, c'est difficile d'avoir plusieurs joueurs à l'entraînement. C'est facile. C'est facile au water polo d'avoir 4 à 5 joueurs, donc la moitié d'une équipe qui s'entraîne extrêmement bien, qui sont présents une pratique. Mais de trouver 12 joueurs, donc le double de joueurs qui vont faire ça, souvent c'est difficile. Souvent dans une équipe, il y a des joueurs qui s'entraînent extrêmement bien, il y a des joueurs qui s'entraînent un peu plus pour être de calibre récréatif. Donc c'est sûr, le défi d'un entraîneur, c'est de recruter pour qu'il y ait assez de joueurs pour faire 2 équipes dans chaque niveau, pour que chaque joueur puisse y trouver qu'est-ce qu'il veut y trouver dans le water polo. Ça, je crois, c'est un des plus grands défis. Après ça, le reste, ça se place en soi. Une fois que tu as une équipe qui s'entraîne 4-5 fois semaine, même plus, que tu as 12 joueurs dans l'eau qui vont faire ces entraînements-là, peu importe la stratégie que tu implantes, tu vas avoir une bonne équipe à la fin de la journée au Québec puis au Canada. Quelles sont les qualités qu'un entraîneur de water polo devrait posséder spécifiquement, différent d'un entraîneur d'un autre sport? Différent d'un entraîneur d'un autre sport, ça c'est une bonne question. Euh, une, ben, c'est sûr, une des qualités différentes d'un autre sport, c'est la capacité à comprendre les mouvements dans l'eau. L'eau, c'est différent que d'aller sur une glace, une patinoire ou d'aller sur un terrain de soccer ou dans d'autres environnements. Comme n'importe quel sport, il faut que tu sois capable de savoir comment l'environnement joue sur un athlète. Ça, c'est un gros élément à connaître. Parce que souvent, en plus, les joueurs, c'est d'apprendre les techniques dans l'eau et à l'extérieur de l'eau. En comparant, mettons, à la natation, ce qui est difficile, c'est que on apprend, on apprend pas juste à nager, on apprend à nager
passer, coup de pied de rotatif, différentes techniques. En fait, si je peux le redire, qu'est-ce qui est difficile à apprendre au water polo? Souvent dans d'autres sports, je sais que dans les sports, ils apprennent la technique de course, ils apprennent différentes techniques. Mais si on prend le soccer, les joueurs, la majorité des jeunes qui vont aller jouer au soccer d'un bon âge, ils savent courir. Au water polo, un jeune qui va commencer au water polo, il ne sait pas nager. Donc, en plus d'y apprendre tout le maniement de ballon qu'il ferait au soccer, nous, on doit y apprendre physiquement à nager pour que le jeune puisse s'amuser au water polo et pas juste être dans un état de survie ou qu'il essaie de respirer pour sortir sa tête en dehors de l'eau. En plus, il reçoit un ballon, en plus, il se fait caler par un autre joueur. Donc, c'est d'apprendre tout l'élément dans l'eau. Ça, c'est un des défis d'un entraîneur doit avoir. Quel est le moment le plus satisfaisant pour un entraîneur? Pour ma part, c'est différent pour chaque entraîneur, je crois, mais en général, la plupart des entraîneurs, on aime le fait de pouvoir voir des jeunes joueurs se développer, puis les voir sur une période de 10 ans, 20 ans, les voir se développer, puis voir qu'ils continuent à rester en santé, qu'ils ont pris des bonnes habitudes de vie, qui continuent dans le sport du water polo ou dans un autre sport, qui ont appris les concepts, qui appliquent des concepts. Ça, c'est plaisant. Dans la même base d'idées, mais plus à court terme, de savoir qu'au début de l'année, il y avait des joueurs qui avaient certaines faiblesses. Puis au courant de l'année, on a réussi à s'entraîner ensemble, de mettre des méthodes d'entraînement pour qu'à la fin de l'année, il y ait une différence, puis que le jeune voit la différence. Ça, c'est difficile. Souvent, les jeunes, c'est pas tous les jeunes qui sont capables de voir l'amélioration. Donc, que le jeune puisse voir son amélioration, voir que c'est à cause qu'il s'est entraîné beaucoup, qu'il a appliqué un plan, qu'il a eu des objectifs, puis qu'il a réussi ses objectifs, ça, c'est le fun. Merci beaucoup, Josh. Ici, on est au Collège Laval, piscine du Collège Laval.